là, c'est plus confortable. On va pas aller Bonjour, bienvenue dans le territoire, l'émission qui vient à votre rencontre. Aujourd'hui, nous sommes à Montpellier, à quelques pas de la clinique Saint-Roch, et c'est ici, dans cette spacieuse maison, que s'est installée Étincelle il y a quelques temps. Chaque année dans la région, 6000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués. Cette maison est un espace unique, en dehors de l'hôpital, dédié entièrement aux femmes atteintes d'un cancer. Au fil de cette émission, je vous propose de rencontrer des bénévoles impliqués, des stagiaires concernés et des femmes qui viennent dans cette maison pour apprivoiser leur corps malade. Souffrant de cancer, ici, ce ne sont plus des patientes et pas des clientes, on les appelle les étincelles. On va tout de suite aller à leur rencontre. Suivez-moi. C'est vraiment une maison, une famille. Donc il fallait que j'ai un endroit pour que j'ai envie de sortir, quoi. Venir ici, c'était plus dans l'idée de continuer à vivre. Cette maison a une âme, voilà quelque chose de spécial. Vous avez toutes mis de la crème de jour? Oui, que de la crème de jour. Toi aussi, Bonnie? Tu veux en mettre un peu? Atelier maquillage sous les parasols. Dans la cour, comme tous les mardis, autour de Jennifer, l'esthéticienne, on parle fond de teint, blush et mascara. Une conversation bien moins superficielle qu'il n'y paraît. Pour certaines, c'est une découverte, les soins esthétiques. Elles n'avaient jamais pris le temps d'en faire et c'est une réelle découverte. Et pour d'autres, elles avaient l'habitude de prendre soin d'elles, de se maquiller. Et avec la maladie, elles ont peur de se regarder dans le miroir parce qu'elles ont le teint plus terne, elles ont la peau plus sèche. Et du coup, elles ne prennent plus soin d'elles, elles ne se touchent plus, elles ne se regardent plus. Et c'est vraiment pour se réapproprier ce corps qui a été un petit peu meurtri par la maladie. C'est vraiment bénéfique pour le moral. Émilie, toi, tu fais quoi? Alors, je me démaquille et depuis que j'ai fait l'atelier avec Carole, je me suis acheté une lotion démaquillante. C'est bien, tu vois, on fait des progrès. Elles peuvent perdre les cheveux avec les traitements de chimiothérapie, elles peuvent perdre les cils, les sourcils. Donc sans maquillage, on peut y remédier par un coup de crayon pour les sourcils ou un travail avec une poudre. Je pense que ça reste superficiel, mais il y a des moments où on a tellement le moral à zéro que se dire, se regarder dans la glace et puis se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai une sale mine, et puis on va à Étincelle et nous font un maquillage, puis on ressort, puis on dit, quand même, là, ça y est, j'ai meilleure mine, j'ai remonté le moral. C'est vrai que même un peu de blush peut redonner du baume au cœur pour continuer. Ça, c'est plus agréable. Et toi, Bonnie, ce sera un de ces trois-là qu'il faut que tu choisisses. Si tu n'y arrives pas, tu verras bien de toute façon que... Tu dois avoir plus clair encore, non? Bon, là, c'est moi qui le clair. C'est moi qui le clair. Ah, c'est celui-là, là. Ouais, donc je pense que c'est celui-là. Ouais, c'est le 04. Voilà. Bien entendu, on change de regard par rapport à soi. Et c'est se prendre en main et s'apprécier, s'aimer. C'est se materner, se pomponner, mais en se pomponnant, on se pomponne tout l'être. Et c'est ça qui est formidable. C'est vrai que c'est pas le fait de se mettre un peu de rouge à lèvres, mais du coup, quand on se regarde à la glace et quand d'autres personnes vous disent « Oh ben dis donc, t'es jolie, t'as de jolis yeux », ça fait du baume à l'âme, voilà. Et du coup, on s'en ressort, on est un petit peu mieux et on repart. Et les jours qui sont un petit peu moins ensoleillés, on se souvient et ça repart, voilà. Mais passer sur les sourcils et sur la paupière. Faut vraiment pas oublier de passer sur les yeux, les poils des sourcils, même si tu passes dedans, après on nettoie. Enfin, on fera en sorte que ça fasse pas de traces, il n'y a pas de souci. L'idée, vous me dites, c'est vraiment d'apprivoiser ce nouveau corps finalement, parce que sinon on serait tenté de rester chez soi et de plus sortir, de plus se montrer. C'est apprivoiser ce nouveau corps et puis c'est aussi se forcer à sortir, de voir qu'on n'est pas seul dans la maladie, qu'il y a d'autres femmes et puis entre elles, elles vont vraiment s'encourager, se motiver, se donner des trucs et astuces pour mieux traverser cette étape difficile. Il y a des regards, il y a des... vous voyez, tout à l'heure, on a, avec ma collègue qui était là, on se taquine toutes les deux parce qu'on a plein d'humour. Il y a des moments où elle me tend la main, on se donne la main. Enfin, il y a des gestes, il y a des choses qui sont subtiles et qui passent. Et ça n'a pas de prix. On va rester sur le 4. Toi, Bonnie, tu vas mettre le 6. Toi, tu vas mettre le 7. Bonnie, aujourd'hui, c'est une séance de colorimétrie. Ce qu'on va faire donc, c'est définir du coup
votre gamme de couleurs, voir celle qui va le mieux. On va voir si vous réagissez plus facilement au tissu argenté ou au tissu doré, donc pour voir si vous avez une typologie. Emmanuel est conseiller en images, il a son propre cabinet à Montpellier, mais chaque semaine il consacre un peu de son temps aux étincelles, un choix lié aussi à son histoire personnelle. Vous voyez, celle-ci jaunit un peu plus le teint et vous marque un peu plus sous les yeux. C'est vrai que la maladie, c'est quelque chose que je connais du coup, par rapport à mes parents, etc. Donc je me retourne vers ces gens tout simplement pour les aider, puisque c'est un problème qui me parle et que je peux comprendre, je pense. Regardez. Vu que vous avez le teint mat et que le tissu est clair, du coup, ça va plus facilement vous marquer. Tandis que si vous restez dans des intensités plus foncées, c'est plus joli en fait si vous partez sur des bordeaux, des violines, des bleus électriques. Le but, c'est pas d'être belle, c'est d'apprendre à maîtriser son image, la connaître et avoir plein de petites astuces par la suite pour la valoriser, l'améliorer et se ressentir femme en l'occurrence dans ce cas-là. Pardon. Des soins et des conseils beauté et bien-être, du soutien psychologique et des activités physiques, le tout réuni sous un même toit et entièrement gratuit. C'est Betty Mercier qui a eu une maison hors du commun pour les femmes atteintes du cancer, une initiative née lorsque sa mère tombe malade en 2005. La maison étincelle, d'abord, c'est une histoire de femme et une histoire d'une femme, qui est ma mère, à qui on a diagnostiqué un cancer du poumon en 2005. Et c'est face à la grande solitude, face à la non-réponse à toutes les questions qu'elle pouvait se poser, me rendre compte qu'il n'y avait rien pour l'aider dans la perte de la féminité, la perte de l'estime de soi. Et j'ai dit, c'est une évidence, il faut que je crée ça à Montpellier, d'abord pour elle, pour ma mère, et puis après pour toutes les femmes, puisqu'aujourd'hui elle n'est plus là, elle est décédée en 2008. Elle est ici avec moi en permanence, c'est pour elle, grâce à elle et pour toutes les autres. Le modèle a été créé par une journaliste santé à Paris. Aujourd'hui à Montpellier, plus de 400 femmes sont passées par la maison étincelle. Ce qui fait que justement c'est unique, c'est que si les activités étaient éclatées, effectivement on avait eu à un moment donné par la mairie la possibilité d'avoir des salles dans des maisons pour tous par exemple. Mais en fait, les femmes elles iraient à leur rendez-vous et puis elles repartent, elles vont à un autre. Non. Ce qui fait que ça marche ici, c'est qu'elles viennent avant, elles se rencontrent, elles font l'activité, elles restent après, autour d'un thé, d'un café, d'un jus de fruits. Et c'est ça qui fait que ça crée du lien. Parce qu'elles se retrouvent ensemble à partager quelque chose, mais après. Puis, il y a des femmes qui viennent parce qu'elles ont envie de passer un moment ici, parce qu'elles savent qu'elles rencontrent d'autres femmes, qu'elles rencontrent l'équipe, qu'elles peuvent discuter. Et donc, il y a ce lien aussi qui est créé par une maison. Et on se promène dans la maison, vous avez vu, et il y a un jardin, donc il y a une vie. Une vraie vie de maison. Et voilà, c'est prêt. Ah, c'est vraiment une maison. Oui. On entre, on se fait un petit café, on discute. Oui. Là, ce sont mes dernières venues, en fait, puisque j'ai déjà recommencé à travailler à temps partiel et que je vais reprendre à temps plein le mois prochain. Et donc, je pense que je tournerai la page à ce moment-là. Oui, vous dites tourner la page, c'est vraiment un moment où on peut couper aussi avec la maison étincelle, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on a peut-être envie de laisser derrière soi. Oui, c'est vrai qu'on a peut-être envie de laisser derrière soi, mais on sait que la porte sera toujours ouverte le jour où on a besoin de discuter ou d'avoir un réconfort quelconque. Mais c'est vrai que c'est quand même synonyme effectivement d'un chemin parcouru qu'on a peut-être envie de laisser derrière. En fait, moi je le définis comme un sas entre la sortie de la clinique ou de l'hôpital et la reprise de la vie active. Et ce sas, elles vont, elles viennent, elles font ce qu'elles veulent. On leur tend la main, elles la prennent et puis elles restent le temps qu'elles veulent, le temps qui est nécessaire pour elles pour passer cette épreuve. Même si on est entouré dans sa propre famille et tout, au bout d'un moment, la maladie, on a envie on est étouffé par la maladie et dans sa propre famille. Donc c'est bien de pouvoir aller avec l'extérieur et de pouvoir discuter avec des gens qui ont la même chose, je pense. Parce que même si on est entouré, je pense qu'on ne peut comprendre ce qu'on ressent soi-même que si on le partage avec des gens qui ont vécu la même chose.
En moyenne, les femmes passent entre 9 mois et 1 an à Étincelles, quelques mois pour panser les plaies infligées par le cancer, à la fois au corps et à l'esprit. Ces femmes arrivent bien souvent au moment du diagnostic. La plupart arrêtent de venir à l'association au moment de la reprise du travail. Donc nous les voyons principalement sur une année. Bien sûr, d'autres continuent à venir même après la reprise du travail. Donc il est difficile, dans la mesure où c'est un temps donné, de faire une thérapie au long cours. Quand je vais à la piscine, maintenant j'ai peur. Là, on va faire de l'aquagym. Ici, Alain utilise une méthode américaine, la méthode EFT, en français, libération des émotions négatives. La théorie est originale et en pratique, la séance est plutôt surprenante. On va donc répéter 3 fois la phrase, même si je panique quand je suis dans le bassin de la piscine et que je n'ai plus pied, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. La méthode est intéressante ici tout simplement parce qu'elle est facile pour, si vous voulez, définir le problème à traiter au départ. Elle est également intéressante dans la mesure où les résultats sont immédiats. On peut avoir des résultats probants dès la première séance. Elle est intéressante également parce que les résultats sont pérennes, ils sont durables dans le temps. Et ce qui permet d'avoir, si vous voulez, une évolution rapide de la problématique des étincelles. Je panique lorsque je suis dans le bassin de la piscine et que je n'ai plus pied. Je panique lorsque je suis dans le bassin de la piscine et que je n'ai plus pied. Je panique lorsque je suis dans le bassin de la piscine et que je n'ai plus pied. Voilà, au point karaté. Je panique lorsque je suis dans le bassin de la piscine et que je n'ai plus pied. Par exemple, on peut régler un problème de phobie. Hein. J'ai eu par exemple une patiente qui posait un problème comme ça de claustrophobie, qui avait peur de passer un body scanner. C'était des crises de panique importantes, donc il était impossible de faire l'examen. En 1 heure de temps, on a résolu le problème et l'examen suivant s'est passé sans aucun problème. Je dirais qu'on est allé même plus loin sans le savoir, c'est que cette dame était claustrophobe, ne supportait pas de prendre l'ascenseur chez elle et que du coup, à la grande surprise de son mari, elle a réussi à prendre l'ascenseur sans s'en rendre compte. Et on fredonne nanana 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 l'air, on compte 1, 2, 3, 4, 5 et on refredonne nanana 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 l'air. On arrête, on respire et on souffle. Voilà, on se détend. Voilà, vous respirez bien, vous vous détendez, vous reprenez une respiration sereine. Mais non, voyons, soyons copains. Les défenseurs de la mer donnent à voir et à savoir au Seaquarium Gros du Roi. Depuis plus de 40 ans, les enseignes Néondoc, c'est votre entreprise régionale de conception, fabrication et pose de toutes vos enseignes. Les enseignes Néondoc, c'est la décoration des vitrines, les lettres adhésives, les enseignes en néon, les caissons lumineux, les panneaux de chantier, les habillages de voitures et les bâches tendues. Tous vos besoins d'enseignes et de communication dans la région, c'est les enseignes Néondoc. Néondoc, c'est à Nîmes et à la Grande Motte. La Maison du Bluff. Pendant 5 semaines, 6 garçons,
6 filles vont vivre sous la seule loi du poker. Mais au final, un seul d'entre eux décrochera un contrat de joueur professionnel d'une valeur de 150 000 €. Oh, je suis encore vivant, moi, qu'est-ce qu'il y a? À la Maison du Bluff, il n'y a qu'une seule règle. Tout se joue au poker. Vie quotidienne, sortie, élimination, confort. Et pour la première fois dans l'histoire de la télé-réalité, chaque semaine, un téléspectateur pourra intégrer en pleine aventure la Maison du Bluff. À vous, les 150 000 €. La maison Étincelle, 300 mètres carrés au cœur de Montpellier, dédiée aux femmes atteintes de cancer. Beauté, bien-être, soutien psychologique et sport. Ici, depuis 2008, plus de 400 femmes ont trouvé refuge, le temps de surmonter la maladie et ses stigmates. Et on relâche. Allez, on dégourdit les épaules. C'est l'heure de l'atelier sport. Marie-Morgane a 23 ans, elle est étudiante en STAPS mention activité physique adaptée. Et pour ces étudiants, la Maison Étincelle est un lieu de stage. C'est bon tout le monde, vraiment, au niveau des bras, là? Pour les femmes qui sont en traitement, elles sont quand même, elles voient qu'elles ne sont pas dans l'état normal, mais avec ce qu'on propose, c'est-à-dire des activités qui ne sont pas dures, qui sont adaptées, elles voient qu'elles sont encore capables de faire des choses. Voilà, c'est surtout ça. On descend, on monte. On appuie beaucoup le fait qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent que, effectivement, l'activité physique va réduire plein de paramètres biopsychosociaux. Alors là, il faut nous expliquer. Donc, c'est-à-dire sur le plan biologique, on va retrouver une fatigue physique moindre. Donc, c'est-à-dire que les femmes, elles vont se sentir fatiguées, certes, avec les traitements, mais elles vont aussi vous dire et nous dire que ça y est, j'ai fait ma séance, je me sens moins fatiguée. Donc voilà, il y a quand même des choses qui montrent qu'elles vont être plus motivées à venir parce qu'elles voient les effets tout de suite positifs. Sur le plan psychologique, il va y avoir aussi de nombreux paramètres améliorés. La motivation, l'image du corps va être travaillée, etc. Ça va leur faire du bien de venir en activité physique et surtout sur le plan social parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont plus d'activité professionnelle, qui se retrouvent parfois isolées. Donc ici, elles se retrouvent entre elles et puis elles discutent et voilà, ça crée un groupe, une émulsion au sein de l'activité physique. Tu écartes un peu plus les pieds parce que regarde, tes genoux, ils dépassent la pointe des pieds. Encore? Martine, toi tu descends pas trop bas parce que ça te fait mal, d'accord? C'est bon? Moi aussi ça me fait très très mal. Bah tu descends pas bas, tu restes comme ça, d'accord? Oh là là, elle me ment, c'est parce qu'elle veut pas le faire. Ça apporte une certaine détente et puis surtout le fait qu'on puisse venir faire du sport dans un endroit où on est toutes pareilles. Parce que l'handicap, quand on fait de la gym par exemple, on ne va plus dans son club habituel parce qu'il y a une période où on n'a pas de cheveux, il y a une période où on ne se sent pas très à l'aise. Et ici, on est toutes pareilles et puis en plus, elle est adaptée. C'est vrai qu'après les opérations, souvent on a des mouvements qu'on ne peut pas faire, personne ne vous regarde, on fait un peu comme on peut, quoi. On ne peut pas faire comme si on n'était pas malade, mais quand bien même on est malade, on vit normalement. Donc à partir de là, on continue les activités qu'on peut avoir normalement dans la vie, dont le sport. Et faire du sport, ça entretient le corps, donc forcément ça fait du bien. Voilà. Et pour une quinzaine de femmes, les cours de sport sont aussi une façon de participer à la lutte contre le cancer. La Maison Étincelle est un lieu pilote pour un programme expérimental, le programme Astrea. Sur 2 ans, il s'agit d'évaluer les effets de l'activité physique adaptée sur les personnes atteintes de la maladie. 6 villes du département y participent. Tant que j'étais en traitement, je n'ai pas eu envie de venir. Et puis après, quand j'ai eu fini, j'avais pas tout à fait fini mes rayons, mais quand j'ai fini ma chimio, j'ai eu besoin de me remettre en forme. Donc j'ai pensé que c'était le moment de venir. Et en plus, j'ai pas regretté parce que en plus des exercices physiques et tout ça, il y a aussi une amitié qu'on a créée. C'est très intéressant de se retrouver entre nous. Un moment entre femmes pour s'occuper de soi, poser la perruque sans avoir peur des regards extérieurs.
Sylvette, Isabelle, Marie-Christine et les autres viennent de tous les milieux, de tous les rôles. Les filles ici ont entre 26 et 80 ans. Leur seul point commun, devoir apprendre à vivre un temps avec le cancer. Et on expire. Allez boire un coup. Je prenais soin de moi, je faisais attention à ma nourriture et tout, donc c'est vrai, on se pose la question pourquoi. Voilà, on perd les sourcils, on perd les cils, donc malheureusement, mais bon, je crois qu'il il faut retrouver le goût de la féminité aussi. C'est vrai que quand on nous annonce qu'on a un cancer, il y a toujours la mort qui est derrière quand même. Donc c'est un petit peu, faut l'encaisser quoi. Et donc pour les gens qui vont s'isoler, se replier, plus la fatigue liée à certains traitements, ça vous permet pas, je sais pas, c'est en s'isolant, l'isolement ça crée pas, ça vous permet d'avoir des projets, d'être en lien avec les autres et d'aller de l'avant. La situation la plus critique, c'est quand on apprend qu'on a un cancer. Ou quand on vous dit que peut-être vous en avez 2. Voilà. Bon. Mais après cette colère, parce qu'il faut la sortir, cette peine, cette colère, cette rage, il faut vraiment l'exprimer, mais l'exprimer, c'est-à-dire crier, quoi, même des fois dire des petits gros mots, ça fait du bien. Il y a une sorte pour ma part, j'ai une sorte de sérénité en disant, bon maintenant tu vas te battre, parce que ça c'est important. Tu as des cellules, il y en a certaines qui sont passées par un mauvais chemin, il faut qu'elles reviennent. Un travail que chaque femme confrontée à la maladie doit effectuer sur elle-même, mais que les 28 bénévoles de la maison accompagnent en douceur, comme Cathy. Les massages que je prodigue ici sont des massages relaxants pour apporter du bien-être aux étincelles et puis surtout prendre conscience de son corps et puis la réconciliation aussi avec leur corps parce qu'elles sont en souffrance. Et donc c'est des massages très très doux. J'ai été touchée dans ma famille, donc un membre de ma famille a été touché par un cancer du sein. Donc je sais pas, un élan de générosité, envie d'aider ces femmes, d'apporter du bon, avec mes mains, comme je peux. Chaque fois que je pars d'ici, j'en sors grandie. Vraiment, c'est énorme. Énorme, énorme, et je prends beaucoup de plaisir à masser ces femmes et à parler aussi. Ouais, c'est un bel échange. Bonjour Sylvie. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ouais. L'échange, le lien, pour la plupart des femmes qui viennent ici participer à un atelier, il s'agit bien plus que d'un rendez-vous noté sur un agenda. D'accord, ça te dérange pas? Non, il n'y a pas de souci. Tu veux un petit thé? Ah oui. Ah oui. J'ai mis du temps, je ne sais pas pourquoi. Et puis un jour, je me suis prise par la main et je me suis dit, écoute, pourquoi pas? Dès que je suis rentrée ici, je me suis dit, c'est bon, c'est une maison pour toi. Et c'est fait de simplicité, c'est ça. Les gens ne se prennent pas du tout la tête. S'il y a des coups de stress, on peut les exprimer. Il y a des professionnels qui sont là. Je veux dire, solidarité ici, ce n'est pas c'est pas qu'un mot, quoi. Ça se vit. Est-ce que ça veut dire qu'un jour vous aurez envie d'être vous-même bénévole ici? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez imaginer? Oui, sincèrement. Oui, tout à fait. Ça me titille. Bon, il faut que je guérisse un peu plus. Les choses se font. Voilà, parce qu'on a encore des coups, des fois, de fatigue. Mais ça, c'est normal. C'est en fait que les traitements, etc. Il y a des moments où on se sent bien, et puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi. Pouf, la fatigue est là. On a envie de se replier un petit peu. Oui, mais ça, on a besoin de ça. Mais je pense que toute personne a besoin des fois de se retirer du monde, ou de se retirer dans sa chambre simplement pour souffler un petit peu. Nous un peu plus. Voilà, parce que les traitements aussi guérissent, mais ils peuvent être très lourds et peuvent aussi un petit peu abîmer. Voilà, le corps, il faut qu'il réagisse et il faut du temps pour ça. C'est ça aussi, la notion de temps qui est autre. Le temps, c'est surtout maintenant qui compte. C'est aujourd'hui, maintenant, le présent. Comme vous l'avez dit, c'est vraiment une maison ici. Et ici, c'est une maison. C'est une âme. Cette maison a une âme. Ça m'a vraiment touchée en fait, ces femmes, quand je suis arrivée la première fois, elles étaient dans le salon et elles m'ont vraiment touchée. Je me suis dit, j'ai pas envie d'aider autre part qu'ici parce que il y a une espèce d'âme, quelque chose qui se véhicule dans cette maison. Vous accompagnez beaucoup de femmes, vous créez des liens. Il y a quand même un moment où certaines étincelles ne reviendront pas parce qu'il n'y a pas eu de guérison. Donc comment vous le vivez ça?
Disons que j'ai pas le droit de le vivre mal, parce que si je le vis mal, je fais plus bien mon travail. Et je suis là pour bien faire mon travail. Donc il faut toujours garder cet esprit que le sourire qu'on a quand on ouvre la porte, il faut le garder tout le temps. Donc malheureusement, c'est vrai qu'il y en a qui ne reviendront pas. J'ai d'ailleurs une pensée pour certaines. Mais on se doit, justement pour ces femmes qui ont quelque part perdu ce combat, de garder ce sourire et cette pêche et cette convivialité. Sinon, Étincelle ne sera plus là. Et c'est vraiment dommage. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la découverte d'un nouveau territoire.